les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, mes produits finis, je rachète ou pas. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait ce genre de vidéo. Je crois que ça remonte à facilement juin l'année dernière, j'en ai pas fait. On est le dimanche 20 février, il est presque 16 h, voilà. Ça faisait un moment que je voulais la faire cette vidéo, mais manque de temps, j'ai pas pu avant. Vous la verrez dans quelques semaines sur ma chaîne parce que j'ai une ou deux autres vidéos que je dois monter qui paraîtront avant. Donc là, j'ai choisi de faire des vidéos spéciales cheveux, parce que j'en ai pas mal. Et donc voilà. Alors, dans une première vidéo, j'avais dit que j'aurais bien utilisé des produits non testés sur les animaux, ici et ça. Donc, j'essaie de le faire. Pour elle, c'est que pour les cheveux, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un ou deux non testés sur les animaux vraiment là-dedans, que j'ai eu, je crois, un avec une Beautiful Box et l'autre j'avais acheté chez Leclerc. Mais j'ai très vite arrêté parce que moi, ça mousse pas, tout ça. J'aime pas ça après pour les démêler, c'est une galère monstrueuse. Donc, je suis très vite revenue à mes basiques, même s'ils sont testés sur les animaux, malheureusement. Alors, en premier, j'ai deux shampoings que j'utilise régulièrement, les shampoings secs de chez Baptiste. Donc, celui-là, c'est Blush, Floral et Féminine, et celui-là, c'est l'original, le traditionnel. Alors, comme moi je travaille de nuit, des fois je fais des cycles de 3, voire des fois 4 nuits quand je fais des nuits sup. Et effectivement, se laver les cheveux entre deux nuits, c'est pas pratique parce qu'on n'a pas le temps de les sécher, on n'a pas le temps de les coiffer. Donc, le shampoing sec est l'alternative de les laver rapidement entre 2-3 nuits de travail. Donc, moi j'aime bien, ils font leur travail au niveau de la notation sur Yuka. Bon, la note est pas bonne pour celui-là, elle est à 37. Pour le blush, ça m'étonne pas. Et pour celui-ci, l'original, ah, elle est meilleure, elle est à 50. Bon, écoutez, l'original est mieux que le floral. Donc moi, pour autant, je continue à l'utiliser parce qu'il dépanne, donc je continuerai. Ensuite, les shampoings, donc cette fois, c'est une marque qui est connue, qui font beaucoup la pub, c'est L'Oréal. Le shampoing LCF Color, comme moi j'ai les cheveux méchés, je l'utilise régulièrement. Donc là, j'ai deux fois le shampoing sous différentes formes. Là, c'est un plus gros format, tout simplement, et c'est le même. Donc, on sait que L'Oréal teste sur les animaux. Voilà. Mais pour autant, c'est une des meilleures marques qui a très bien convenu à mes cheveux. Au niveau du cas, voilà, ils sont notés 28 sur 100. Je vous donne la note en même temps, je les scanne en même temps. Voilà, c'est pareil, 28 sur 100. Mais bon, au final, ils entretiennent bien mes mèches, ils m'abîment pas les cheveux. Moi, c'est ce que je recherche. J'utilise aussi, comme j'ai des cheveux méchés, pour éviter que ça ternisse au jaune, le shampoing violet spécial cheveux méchés blond ou blanc. Et lui, bah, sur Yuka aussi, il est mauvais, c'est 12 sur 100. Par contre, bah, moi, c'est pas ce qui m'empêchera de les racheter parce que ça convient à mes cheveux, ça entretient mon blond et c'est ce que je veux. Et pour le déménage et les entretenir aussi, j'utilise le soin masque NCR. Voilà, hop, je me rapproche. Que je laisse poser quelques minutes ou que j'utilise en après-shampoing pour les rincer. Et lui, je le trouve. Bon, il est à 0 sur Yuka, mais bon, bref, voilà. Donc, c'est vrai que les notations sont pas fameuses, mais pour autant, il faut leur travail. Voilà. Après, j'avais acheté aussi, c'est Socomani, la marque Evoluder, masque cheveux nourrissant pour cheveux très secs et abîmés. Voilà. Alors, j'avais pas trop aimé ce cheveu, l'odeur qui est à l'huile d'argan, beurre de karité. Ouais, parce qu'en fait, ça fait un petit reflet comme c'est écrit légèrement doré et blanc sur la boîte, c'est pas très pratique à lire. Moi, j'avais pas aimé, mes cheveux n'ont pas spécialement aimé. Ça les a pas réparés, ça les avait pas spécialement aidés. Et au niveau de sa notation, lui, 33. Ouais, 33. Bon, personnellement, ma cousine m'avait conseillé, ça avait convenu à ses cheveux, moi au mien, ça n'a pas convenu, donc je rachèterai pas. Après, un autre soin que j'avais utilisé de chez Ultra Doux, le masque nutrition à l'huile d'argan pour cheveux très secs et insipides. Celui-là, j'avais bien aimé, je trouve qu'il sentait super bon, il avait bien marché sur mes cheveux. Au niveau de sa notation sur Yuka est notée 31 sur 100, donc effectivement, c'est des produits pour des produits chimiques, pour des parabènes, des sulfates et tout ce qui va avec. Moi, il avait conduit les cheveux, ils avaient bien réparé parce que pendant un temps, ils étaient très secs, surtout après l'été, après les vacances.
Donc moi je continue à l'acheter parce que bah oui effectivement il y a des produits chimiques mais en même temps c'est ce qui entretient mes cheveux donc j'ai pas trop le choix de continuer à acheter. Un autre soin de chez cette fois encore L'Oréal, on le connaît aussi beaucoup, ils ont fait la pub, le masque disciplinant pour lisser intense les cheveux, pour cheveux difficiles, secs, difficiles à lisser pardon et secs, on va y arriver. Bon, celui-là donc il a été fait je ne sais combien de fois la pub à la télé. Moi je l'utilise souvent quand je sais que je vais lisser mes cheveux donc soit après mon shampoing, soit quand je refais un shampoing après le lissage, donc 2-3 jours plus tard pour entretenir. Voilà, 17 sur 20, 17 sur 100 pardon sur Yuka, donc encore une fois c'est pas une note super, mais bon, moi il entretient mes cheveux, il évite qu'ils finissent fourchus, abîmés et tout ce qui va avec, donc je continuerai à l'utiliser. On a tout le problème pellicule quasiment, enfin toutes, il y a des exceptions heureusement, donc on connaît toutes la marque Head & Shoulders. Donc là, voilà, j'en avais acheté 3. Bah dis donc. Hop, pardon, je suis maladroite. J'en avais acheté 3 différents. Donc un, nutrition intense, hydratation intense à l'huile de coco. Voilà. Celui-là, j'avais bien aimé l'odeur. Il sent vraiment bien la coco. Franchement, il est super agréable. 22 sur 100 en notation Yuka. Donc oui, il est pas bon. Celui-là... pardon. C'est... Testé sous contrôle dermatologique à la menthe. Alors celui-là, j'adore l'odeur de menthe. Elle est intense, elle est fraîche. Celui-là, c'est mon préféré de la gamme Head & Shoulders. D'ailleurs, je viens de le racheter chez Stockomanie, mais en format plus grand. Parce qu'on dit toujours quand on fait des shampoings, il faut toujours en faire deux. Un avec un shampoing basique et un avec le shampoing que nos cheveux ont vraiment besoin. Donc je fais celui-là en premier et un shampoing pour cheveux colorés méchés. Donc soit là je suis aussi sur le dernier qui est pas mal aussi, soit le shampoing blond de chez L'Oréal. Et franchement j'adore l'effet menthol qu'il laisse dans les cheveux, ça fait un effet frais, c'est super. Au niveau de sa notation, bah voilà 24 sur 100 sur Yuka. Hein. Il n'est pas très bien noté, celui-là c'est 2 en 1 anti-démangeaison aux herbes. Lui aussi j'avais bien aimé parce que moi quand j'ai les cheveux qui regressent, j'ai les cheveux qui ont tendance à me démanger. Et franchement lui il avait bien aidé mes cheveux aussi celui-là. J'avais bien aimé, donc oui lui aussi je rachèterai. Et au niveau de sa notation, bon, on n'aura pas de surprise. Hein. Ouais, 24 sur 100. Mais bon, moi il a conduit à mes cheveux, donc voilà, je continue à les racheter, même si sa notation on sait que c'est pas super. Hein. Après, un shampoing que j'avais eu de chez Biotalis, que j'avais eu avec la Beautiful Boss quand j'étais abonnée à l'époque. Shampoing doux, miel et épices, celui-ci. Alors voilà, encore une fois, j'ai pas aimé parce que les shampoings comme ça n'ont pas le sulfate, la parabène, tout ce qui fait que ça mousse et que les cheveux sont pas secs après. J'avais les cheveux qui étaient secs comme de la paille après. Il est noté 79 sur 100 sur Lucas, donc il a une super note. Mais bon, pour autant, l'effet cheveux comme de la paille après le shampoing, j'ai détesté cet effet-là, donc non, je ne le rachèterai pas. Mais c'est dommage parce qu'il est bien noté, l'odeur du miel était agréable. Mais non, je n'aime pas l'effet que ça donne sur les cheveux après le shampoing. Moi, j'ai besoin d'un shampoing que quand j'ai fini, les cheveux sont doux, voilà, qui a un effet doux sur les cheveux. Là, c'était pas le cas, donc non, je ne rachèterai pas. Après, une autre marque qu'on connaît aussi toutes beaucoup, de chez la marque Herbal Essence. Donc là, c'est pour cheveux colorés. Voilà, cheveux colorés à la mangue. Ouais, ce que je cherchais, c'était le parfum à la mangue. Donc lui, il est non testé sur les animaux. Il est marqué d'ailleurs qu'il est cruelty free derrière. Il est noté 50 sur 100 sur Yuka. Lui, je le rachèterais. Franchement, il sent super bon. Pourtant, je suis pas une grande fan de la mangue, mais le parfum était très bon. Les cheveux sont doux après. Il entretient bien la couleur, donc lui, oui, je rachèterai. Il y avait aussi son après-shampoing qui va avec, c'est celui-là, oui c'est ça. Donc pareil, il entretient bien les cheveux, il évite que les pointes finissent fourchues. Il est noté 58 sur 100 sur Yuka. La couleur est protégée parce que c'est aussi le but d'un après-shampoing, c'est d'aimer les cheveux, protéger et ainsi de suite. Nickel là-dessus, donc oui, je rachèterai.
Après, une autre marque que j'ai découvert chez Leclerc, la marque Énergie Fruits. Alors là, j'ai le shampoing. Bon, là, j'ai le masque 2 en 1 dans les mains. Dans ce que j'avais aimé, c'est le parfum vanille, parce que moi, je suis une grande fan de la vanille, qui n'est pas testé sur les animaux. Euh... Ah, lui, il est excellent noté sur Yuka, il est à 93 sur 100. Bon, par contre, encore une fois, les cheveux étaient secs. Après, quand je l'ai utilisé, aussi bien le masque que le shampoing il est là. Je vais vous montrer. Et pourtant, je l'ai pas utilisé qu'une fois, j'ai utilisé pendant 2 ou 3 mois. Mais mes cheveux étaient trop secs après, donc non, je pouvais pas continuer. Et le shampoing, par contre, est un peu moins bien noté, il est à 79 sur 100. Donc non, je peux pas. Enfin, de me démêler les cheveux après, moi, les cheveux sont secs comme ça, fait vite, je fasse la grimace parce que sinon ça tire et c'est pas agréable. Non, non, je y arrive pas, donc non, je continuerai pas à l'acheter, désolé. Hein. Après, j'en mets très peu, mais quand j'en mets, ça aide toujours bien. Quand j'ai les cheveux, quand il y a un temps humide, comme là dehors, il y a un temps humide, vous pouvez avoir plein de petits frisottis. J'utilise la laque Vita 9 de chez L'Oréal, n'importe quoi, la marque européenne de chez Leclerc. Protège les cheveux, tenue 24 heures, force 2 en fixation. Elle se démêle facilement au plus léger brossage. Elle est notée sur Yuka à 73 sur 100, donc j'ai continué à acheter, j'en mets pas tous les jours, j'en mets de temps en temps. Mais le peu que j'utilise, franchement, elle est nickel, elle me convient. Le format est de 400 ml, donc il dure un bon moment si on n'en met pas 3 tonnes tous les jours. Donc je continuerai à l'acheter. Après, une huile que j'ai adorée, qui est de chez L'Oréal. Donc c'est une huile lisse intense, sérum anti-frisottis. Il faut la mettre juste après le lissage. Franchement, je l'ai adorée. Elle est à l'huile d'argan. Elle est parfaite. Bon, le prix est un petit peu cher pour 50 ml, c'est presque 9 € si je ne me gourre pas. Alors, sa notation sur Yuka, je ne peux pas vous la donner parce qu'il n'y a pas de code barre sur la petite bouteille. Parce que si je ne me trompe pas, quand on l'achète, elle est sous forme de petit emballage, un peu genre les emballages que vous avez pour les mascaras. Donc, je ne peux pas vous donner la note. Par contre, ça ne m'étonnerait pas que la note soit pas très haute, étant donné que c'est L'Oréal. Et L'Oréal, on sait qu'il y a des produits chimiques et tout ce qui va dedans dans leurs produits. Mais bon, moi, pour autant, avant, je me lissais beaucoup les cheveux. Maintenant, je lisse beaucoup moins par manque de temps, par aussi manque de motivation de le faire. Et donc, voilà. Mais aussi, le peu que je fais, j'aime bien faire un polissage qui tient. Un peu comme si je sortais de chez le coiffeur pour qu'il me fasse un bon brushing qui tient pendant 3-4 jours. Donc, voilà. Pour autant, je rachèterai. Vous pouvez regarder par le sol, c'est parce qu'il y a un Mister Pegasus qui s'approche du trépied. Et que j'ai pas envie qu'il joue avec pour me le faire tomber. N'est-ce pas, monsieur Pegasus? Voilà, et quand ça s'en est éloigné, c'est bon, il a trouvé autre chose qui l'intéresse. Parce que Pegasus, en ce moment, est assez curieux sur beaucoup de choses. Et donc, il fait beaucoup de bêtises en ce moment, monsieur Pegasus. Mais bon, bref, la vidéo n'est pas la vie de Pegasus, en fait. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour recevoir la notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus régulière pour vous faire plus de vidéos, pour avoir plus de gens qui me suivent et de vues et ainsi de suite, parce que c'est ce qui peut faire que ma chaîne peut fonctionner. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir la notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!